Au fait, Carmen, t'as pas du mal à identifier les espèces des fois? Oh, mais c'est qui me dérange encore? Bah, c'est Merly. Tu te rappelles qu'on est en train de faire une vidéo ensemble? Me fais pas croire que t'es pas au courant. Alors, t'as pas du mal à identifier les espèces des fois? Ah, tu crois que je me trompe, c'est ça? Bonjour la confiance. Non, non, pas du tout. Enfin, pas tout le temps. Il doit bien t'arriver d'avoir raison, quelquefois. Par chance. Oh, mais comment t'abuses? Bienvenue dans l'aventure sauvage. Je suis Merly Collor, je vous parle depuis ma campagne bretonne. Écoutez. Les amis, comme promis, Carmen est de retour. Coucou à tous. La dernière fois que j'ai reçu Carmen dans l'aventure sauvage, nous avions initié une réflexion sur le recensement des espèces, une activité très utile aux chercheurs et à la protection de la biodiversité. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite. En parlant de recensement, je me demande ce qu'il dirait la Société d'histoire naturelle si je te déclarais en tant qu'espèce inconnue. On peut en revenir au sujet de la vidéo? Je ne voudrais pas te déranger, mais quand même un peu. Mais faites donc, monsieur l'espèce en voie d'extinction. Nous n'attendons plus que vous. Faites vite avant qu'il ne soit trop tard. Avant que... Quoi? Bon, passons. Est-ce facile d'identifier les espèces? Ben oui et non. C'est comme tout, ça dépend de nos connaissances de base, de notre expérience. Bref, d'un certain savoir. Cela me rappelle une fois où j'avais identifié une espèce d'oiseau à son vol sur un groupe Facebook. L'auteur de la vidéo, prise à contre-jour, on ne voyait rien, ne croyait pas cela possible, et a toujours cru que je racontais des bobards. Autant il y a des fois où il faut multiplier les critères et les arguments pour affirmer une identification, autant parfois un seul élément peut être déterminant, aussi subtil soit-il. C'est très évolutif d'une espèce à l'autre, et il n'y a que l'expérience qui peut vous amener petit à petit à ce niveau d'identification. Ça va les chevilles? Bah c'est étrange, je sens comme une légère pression. Oui, en fait, la pratique, il n'y a rien de tel. Pour apprendre, il faut être le nez dans les bouquins, mais aussi être un maximum sur le terrain, surtout au fil des saisons où les plumages changent facilement. Sans compter les insectes, les odonates notamment, je pense. Tout à fait. Un exemple. En quelques jours, le mâle de la libellule déprimée passe de jaune pétant à bleu. Alors, il y a de quoi se perdre, puisque les femelles adultes sont jaunes elles aussi. Et puis, on peut être très bon sur un sujet et nul ailleurs, ou être généraliste. Ce n'est pas grave, chaque approche a son intérêt. C'est pour cela qu'il ne faut pas se moquer de l'ignorance des uns, même si elle nous amuse parfois. Il faut se dire que c'est au moins une personne qui s'intéresse à la nature. Ce serait bête de la vexer. Et puis, on a toutes et tous été des débutants. Il faut bien commencer un jour. Il faut de l'humilité quand on est naturaliste. Accepter de se tromper. Ce n'est pas grave, tant que l'on apprend de ses erreurs. Depuis peu, j'organise des sorties ornitho, et je pars du principe que toute question est utile, et que les questions que l'on me pose peuvent me servir, et parfois je ne peux tout simplement pas répondre. Le plus souvent, j'appréhende comment reconnaître un oiseau. Bah, généralement, ça a des ailes et ça vole. Personnellement, je dois l'avouer, l'an dernier, pendant un mois, j'observais tous les jours, et là, le fait d'y retourner, j'ai perdu la main. Du moins, l'oreille, me diras-tu. Ah, mais je comprends. Même si je suis certain que tu retrouveras vite tes habitudes. C'est comme le vélo. Il faut dire qu'il y a des moments de l'année où les oiseaux sont plus discrets, et où l'on se rabat sur d'autres choses. Ce que j'aime lorsque je n'arrive pas à identifier un oiseau, c'est que quand je demande un avis à quelqu'un de l'association, il me dit « tu en penses quoi ?» Je propose une espèce et la personne me dit « à quoi tu en déduis cela ?» Au début, je me disais « mais à quoi bon chercher ?» Mais au final, c'est ça à apprendre. Complètement d'accord avec cette démarche. Idéalement, il faut trouver par nous-mêmes, et ne pas compter sur le savoir d'une autre personne. C'est ainsi que l'on progresse le plus vite, en se mouillant. Ah, c'est chouette, tu vas bientôt pouvoir reconnaître les rouges-gorges toute seule. T'as gagné, je vais leur envoyer une photo de toi, c'est sûr. Sincèrement, je dis toujours observer, prendre un max de photos pour appuyer ses dires, et parfois le mieux, c'est encore des vidéos. J'ai eu le cas pour un gobe-mouche noir une fois. Je ne l'aurais pas filmé, je me demanderais encore quel était cet oiseau. Comme tu le disais, il faut être humble, douter, se remettre en question et surtout avoir soif d'apprendre.
Il faut chercher le détail qui change tout, comme pour les coccinelles, les libellules. Et si les gens se demandent comment on fait pour retenir tous ces critères pour toutes ces espèces, il faut les rassurer. On en retient certains, avec l'habitude et l'expérience, et puis pour les autres, on utilise des ouvrages, des clés de détermination, internet, etc. Comment tu fais toi Karen au fait ? Pour identifier les oiseaux, je me sers de mon guide ornithologique. Pour les coccinelles, si je suis pressée, je me sers d'internet avec la reconnaissance des photos. Mais j'appuie mes identifications par un salarié de la Société d'Histoire Naturelle, la Société d'Histoire Naturelle d'Autun. La Société d'Histoire Naturelle d'Autun. Bon sinon, t'as pas de mal à faire des photos, parce que des fois je veux aller en sortie photo, mais bon, comme on a une météo bretonne, c'est un peu compliqué. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, ça m'aurait étonné. Bon, pour en revenir à cette vidéo, tu as peut-être des ouvrages ou des ressources à nous conseiller. Personnellement, j'utilise le guide ornitho, édité chez Delachaux et Nestlé pour l'identification ornithologique. Pour les odonates, je demande conseil aux membres de ma Société d'Histoire Naturelle. Chacun a son domaine, donc lorsque je ne suis pas sûre et que je ne connais pas l'espèce, un des membres de l'association me contacte directement pour m'expliquer. C'est comme une famille en fait. Oui, alors effectivement, les guides, c'est bien pour apprendre seul, mais quand on peut avoir un copain ou une copine plus avancé que nous, c'est pas mal aussi. Et toi, c'est quoi ta démarche ? Moi, je suis généraliste, je m'intéresse à toutes les espèces, ce qui est parfois source d'une grande perte de temps. Au départ, c'est l'ornithologie ma passion, et puis ça a dérivé vers deux familles d'insectes volants, les odonates et les papillons, avant de s'élargir au reste du vivant. J'ai donc commencé par acheter quelques ouvrages clés sur le sujet, et puis d'année en année, j'en ai acheté d'autres. J'ai récupéré de vieux ouvrages, stocké des clés de détermination en accès libre, bref. Je me suis constitué une véritable bibliothèque naturaliste, à la fois physique et numérique. D'ailleurs, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien de mon article dédié aux ouvrages dont je recommande l'achat. C'est vrai que d'avoir des ouvrages spécialisés, c'est hyper intéressant et fort utile lorsqu'on veut aller plus loin. Oui, mais ça coûte un bras, et certains sont très vite en rupture de stock. Donc j'ai mis quelques années à rassembler tout cela. C'est bien d'avoir des manuels généraux et des ouvrages dédiés à l'identification. Les deux sont complémentaires et ne donnent évidemment pas la même place au même type d'informations. L'un s'occupe de vous fournir les critères d'identification d'une espèce et l'autre donne la priorité à son mode de vie, son habitat, etc. Tu as totalement raison, c'est vrai que les deux sont intéressants. Je commence à m'y intéresser, car comme tu disais, lorsqu'on fait des sorties, on voit de tout, et d'avoir des ouvrages plus spécifiques, c'est plus pratique. Mais on a aussi besoin d'outils. En termes d'outils, j'en vois 4 principaux. Les jumelles, l'appareil photo, le carnet et les livres. L'appareil photo, s'il est dispensable, vous permettra de faire de la post-identification et de ne pas toujours trimballer vos livres avec vous sur le terrain. Mais attention, photographie et observation ne sont jamais compatibles à 100%. Ce sont deux activités en général très différentes. Je vous mets dans la description le lien vers mon article détaillant tout cela. Alors pour moi, je dirais que ma trousse de sortie, c'est appareil photo, carnet, stylo, jumelles, livres et micro. Depuis peu, je fais des prises de son. C'est plus pratique et fort utile pour aider à reconnaître les chants d'oiseaux. J'avoue, c'est indispensable pour mes oreilles capricieuses. S'il n'y avait que les oreilles... Plaît-il ? Rien. Lorsque j'ai débuté il y a 1 an et demi, j'étais axée sur les oiseaux. Mais entre-temps, je me suis dit que quitte à observer les oiseaux, autant en profiter pour observer tout ce qui était autour de moi. Je pensais qu'avoir des photos de qualité lorsqu'on débute était obligatoire, mais au final, toutes les photos sont importantes. Eh oui, bien d'accord. Un naturaliste n'est pas un photographe, même si on peut faire les deux. Pour le naturaliste, la qualité technique de la photo importe peu au final, du moment que celle-ci permet d'identifier une espèce ou un comportement. Perso, je photographie rapidement et je ne cherche pas à savoir si la photo est cadrée ou non. Le plus important, c'est l'identification si j'ai un doute. Donc pensez bien que même prise avec un téléphone portable, une photo est utile et peuvent servir de preuve ou de témoin dans un cas de spécimen dans un lieu. Les photos, c'est comme les questions, il n'y en a jamais d'inutiles. Encore une belle conclusion à laquelle je ne peux que souscrire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à la liker. N'hésitez pas non plus à aller découvrir la chaîne de Carmen. La section des commentaires est à vous, prenez soin de vous, et à bientôt. Tu ne dis pas que je reviendrai ? Non, j'en suis pas sûr. T'as quand même envoyé une photo de moi à ta Société d'Histoire Naturelle pour identification. Ils viennent de me répondre. Ah, espèce inconnue.